Eh bien salut à tous, c'est Paganman, comment allez-vous? Moi ça va tip top. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo review et je peux le dire, haut et fort que je suis très heureux de vous présenter ce qui va suivre. Nous avons affaire au dernier né de la marque Cooler Master, le Quickfire XTI, qui est le premier clavier à rétroéclairage dit Biocolor. Attention, il n'est pas RGB mais utilise des nuances de bleu, rouge et violet et on peut le dire que cela lui donne un certain style. Bien entendu, c'est un clavier pour gamer mécanique à switch Reborn. Pour les néophytes, j'ai déjà fait une description des différents types de switch dans mes précédentes vidéos, notamment la vidéo sur le Trigger Z. Je ferai quand même un petit topo plus tard dans la vidéo. Ce qui est intéressant avec ce Quickfire XTI, c'est que vous n'avez pas besoin de polluer votre machine de driver, tout est configurable à partir du clavier lui-même et on peut le dire que cela est très pratique, rapide et simple d'utilisation. Partons maintenant à la découverte du Quickfire XTI. La boîte du clavier est toujours aussi classe et robuste, c'est une habitude chez la marque de bien présenter leurs produits. Clavier, manuel, câble micro USB Hagen Torsadé avec connecteur doré et aussi la petite pince pour retirer les touches du clavier. Presque aussi compact que le Quickfire TK, ce Quickfire XTI, bien qu'il possède un pavé numérique comme tout grand clavier normal, il est à peine plus grand que l'excellent Quickfire TK. La petite pince que Cooler Master fournit permet de retirer les touches et si l'envie vous vient de personnaliser à votre bon vouloir votre clavier, je vous invite d'ailleurs à aller zioter un peu les modes qu'on retrouve sur internet. Le petit topo sur les switches, ce clavier possède des Cherry MX Brown, excusez-moi mon anglais, c'est actuellement ce que j'apprécie le plus pour le jeu avec du Brown. On ne ressent pas tout de suite l'activation quand on commence à presser sur la touche, la pression n'est pas linéaire comme sur du Cherry Red, elle est progressive, les MX Brown, je le dis en français, commencent à beaucoup plus se moderniser et sont devenus moins rares dans le milieu du gaming. J'espère que James Brown ne m'en voudra pas avec mon écorchage de mots brun en anglais. Il faut dire qu'avec mon merveilleux accent English, je pourrais faire carrière. Enfin bref, trêve de plaisanterie. À l'arrière du clavier, vous avez des petites tranchées bien pratiques histoire de bloquer le câble USB. Perso et sur le long terme, j'ai pas encore eu de déconnexion du câble USB. Il est temps de brancher le clavier, d'éteindre les lumières et d'apprécier ce que Cooler Master est fier de présenter. C'est la mode, maintenant tout le monde met des couleurs dans leur clavier et avec le Quickfire XTI, on déroge pas à la règle, vous allez avoir plusieurs fonctions et modes qui vont vous permettre d'apporter, je dirais, une touche personnelle au clavier. D'ailleurs pour avoir tous les modes disponibles par le constructeur, j'ai dû injecter la dernière version du firmware et je pense qu'à l'avenir des modes apparaîtront de cette manière. Pour faire simple, j'ai effectué une simple mise à jour matérielle du clavier. Ce qui me plaît franchement avec Cooler Master, c'est qu'ils ne font pas comme tout le monde et ils essaient justement de prendre une direction que peu voire personne décide de prendre. Ils se sont dit, on ne fait pas de RGB, on fait des nuances de 35 couleurs et il faut dire que c'est pas des couleurs agressives qu'on a sous nos yeux. C'est d'ailleurs ce point qui est très intéressant. Ici, on n'agresse pas l'œil. Pourquoi? Car on est dans des tons plutôt sombres et c'est là que c'est agréable et aussi ça fait nettement moins sapin de Noël que d'autres claviers. Comme tout clavier gaming qui se respecte, vous pouvez enregistrer vos configurations de macros dans 4 profils qui sont facilement accessibles au-dessus du pavé numérique. Par contre, aux abonnés absents, pas de hub USB, pas de sortie audio, c'est vraiment dommage car c'est très pratique d'avoir ce type de connecteur sur le clavier. On arrive au terme de cette vidéo review sur le Quickfire XTI qui pour moi est un excellent clavier, mais si je devais dire un seul et unique gros défaut qui viendrait ternir le tableau, c'est qu'il est extrêmement cher, bien plus qu'un Trigger Z. Après l'avantage c'est qu'il est extrêmement compact et beaucoup plus transportable qu'un clavier normal. Je remercie infiniment Cooler Master qui me fait confiance depuis bientôt 3 ans déjà. C'était Paganman et j'ai été content de vous présenter cette vidéo. Moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!